Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je fais cette vidéo en réponse à une vidéo qui a été faite sur moi de la part d'un certain Mamar. D'ailleurs, il n'a toujours pas répondu il n'a toujours pas relevé mon défi que je lui ai lancé il y a 4 mois. D'ailleurs, je vais lancer un autre défi aujourd'hui. Il ne va pas le relever aussi. Alors lui, il prétend que c'est par rapport à la vidéo, il m'a répondu par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a 4 jours concernant que la religion est une religion, l'islam est une religion de paix et de tolérance, et que les hadiths que moi j'ai sortis dans cette vidéo, j'ai dit qu'elles sont contradictoires avec 3 versets coraniques. Lui, il a dit que je ne lis pas le Coran dans ma globalité, et que dans le Coran, il y a d'autres versets qui vont dans le sens de ces 2 hadiths. Donc il reconnaît lui-même que dans le Coran, il y a des contradictions, alors que Allah, il dit que si ce Coran venait d'un autre que Allah, ils auraient trouvé une mainte incohérence. Alors lui, il reconnaît qu'il y a des versets qui vont dans le sens de ces deux hadiths, et que les 3 versets que moi j'ai cités, effectivement, ils vont à l'encontre de ces hadiths. Donc le Coran lui-même est contradictoire. Donc du coup, celui qui croit que le Coran est contradictoire, il ne croit pas au Coran, tout simplement. C'est un kafir du Coran. Et lui, il reconnaît qu'il croit qu'il y a des contradictions. Donc, les versets que lui, il a sortis, elles se trouvent toutes dans Surat Tawbah. Surat Tawbah, c'est-à-dire Tawbah le repenti, est une sourate qui est entièrement, elle parle entièrement de guerre. C'est la seule sourate qui parle entièrement de guerre. Et c'est la guerre à l'époque du prophète qui devait se défendre parce qu'il a été sorti de chez lui, et les kuffar voulaient avoir le dessus pour les contraindre à devenir comme eux, que cette nouvelle religion ne se propage pas. Et Allah, dans ce verset, il encourage les gens, les fidèles qui étaient avec lui, et par la même occasion, il leur donne des ordres et des indications à suivre. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Bara'atun minallah wa rasuli ila alladhina ahadtum minal mushrikin. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Est-ce que nous, on a conclu... Il parle à l'époque du prophète et les associateurs avec qui ils ont conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduisez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous, mais si vous détournez, sachez que vous ne réduisez pas Allah à l'impuissance et annoncez au châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis ils ne vous ont manqué en rien. Là, il part toujours, c'est l'époque du prophète Mohammed et des gens avec qui. Alors, c'est là où il a sorti le verset. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, ou que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et mettez-les dans... Alors la réponse, elle est beaucoup plus loin. Il ne faut pas lire juste là et s'arrêter. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et c'est exactement ce qu'il fait le Mamar. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis... Alors, accorde-le lui. Il parle à qui là? Accorde-le lui. Toi. Est-ce qu'il parle à nous? Accorde-le lui, c'est-à-dire toi, Mohammed. Est-ce que nous, on est Mohammed? On n'est pas Mohammed. Nous, on est des mu'minin. Et si l'un des associateurs te demande asile, il n'a pas dit wastajarakum. Donc, il s'adresse à l'époque du prophète. كيف يكون مشركين عند عهد الله وعند الرسول إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم من الله. Alors, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم. Alors, tant qu'ils soient droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Il te demande s'ils sont droits envers vous. Le prophète et les gens qui sont avec lui se sont fait attaquer. Ils se sont expulsés. Et Allah leur demande de faire la guerre, de se défendre. Mais s'ils se repentent, c'est-à-dire ceux qui vous ont attaqué, s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. S'ils se repentent, alors, tu peux être tu rimes salat ou tu utilises zakat, tu rentres en enfer. Hein. C'est pas pour autant que tu deviens un musulman. C'est-à-dire que tu deviens comme c'est-à-dire tu respectes la coutume de des gens qui sont avec tu peux rester mouchrik au fond de toi, mais tu respectes leurs lois. Et si après le pacte ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment pour être. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager et qui ont voulu bannir le messager. De qui il parle? Est-ce qu'il parle de nous aujourd'hui? Il parle des gens qui ont banni le messager. C'est aux gens de son époque. Le message il est adressé à eux. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, jusqu'à la fin du verset. Alors alors jusqu'au 21, 22, alors là, le 23 et le 24. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos mères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Moi j'ai mon père et ma mère sont sunnites. Moi j'ai mon père et mes frères et mes sœurs sont sunnites. Pour moi c'est des mécréants. Mais ce n'est pas à moi qu'il s'adresse, il s'adresse aux gens de cette époque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une séparation nette entre les musulmans et les non-musulmans. Toute Surat Tawbah, quand vous la lisez en intégralité, vous verrez que c'est une sourate qui parle que d'un seul sujet, de guerre, à l'époque du prophète, où il doit se défendre et où il doit... Après, il parle moi, est-ce que j'ai vu aujourd'hui une guerre où il y a des anges? Eux, ils l'ont vu. Alors là, il leur apporte la preuve qu'il y a eu des anges qui sont venus les aider. مشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Combattez ceux qui ne croient pas, qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager. Alors qu'est-ce qu'il va faire le mushrik ou le hadithiste? Il va prendre ce petit verset-là et il va te dire Allah m'autorise de faire la guerre aux infidèles. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Et c'est exactement ce que fait Mamar. D'ailleurs, j'attire l'attention au DST, au service secret français, que cet homme est dangereux. Il confirme que le Coran est une religion de guerre, que le Coran autorise ou incite aux musulmans, d'ailleurs il a beaucoup d'abonnés, que les musulmans doivent tuer le non-musulman et que Dieu lui autorise. Lui c'est ce qu'il dit. Et moi j'attire l'attention des services secrets français qu'il a une idéologie dangereuse. Et que Allah, il n'est rien pour ça, Allah, il est pour la paix.
Alors combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne profassent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés, c'est-à-dire ceux qui sont avec eux à leur époque. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à la fin, vous lisez Surat At-Tawbah jusqu'à la fin, et vous verrez qu'il s'adresse aux prophètes. À un moment, il y a le 73. Attendez, on va y aller. Le 73. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit Ya ayyuhan nabi, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer leur sera un refuge. Il parle au prophète. Il ne parle pas au messager là, il parle au prophète. Vous allez voir, tout parle des gens à l'époque du prophète. Maintenant, on va aller dans un autre verset qui est dans Surat Al-Mumtahina. Alors, le 7, Allah il dit quoi? Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous aviez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement contre ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Allah, il t'autorise de faire la guerre à celui qui te chasse de ta demeure et qui essaie de changer ta religion. Mais celui qui ne cherche pas à changer ta religion, il ne te fait pas la guerre, tu n'es pas... c'est-à-dire les deux hadiths que lui qu'il a voulu défendre sont caducs. Maintenant, je te lance un défi, Mamar. C'est le deuxième défi. À chaque fois que tu feras une vidéo sur moi, je te lancerai un défi. Et si tu es véridique, tu répondras cette fois-ci à mon défi. Alors je te dis, je jure, alors, ta'ala nabtahil, anta wa ana, amam Allah. أقسم بالله العلي العظيم أن الله سبحانه وتعالى لن يجبر المؤمن. Alors je le dis en français. Je jure au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui ne oblige pas le musulman et qui lui donne pas d'ordre d'agresser le polythéiste ou autre qu'un musulman, de l'agresser jusqu'à ce qu'il devienne musulman, comme le dit les hadiths. Et je jure au nom d'Allah que le musulman, Allah lui demande d'être pacifique et de faire la guerre uniquement s'il est agressé dans sa religion ou s'il est sorti de sa demeure. Maintenant, toi, Mamar, jure à ton tour que tes deux hadiths-là, ils sont véridiques et que Allah, à travers le prophète, à travers ses hadiths, leur jure, dit ceci: je jure, moi, Mamar, que Allah m'autorise de faire la guerre aux polythéistes jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Et juste à la fin, bon, ça c'est fini, hein, et tu dis, et moi je te dis, à la fin de mon serment, وَإِنْ كَذَبْتُ فِي شَيْءٍ قَلِيلٍ لَنَنْصُرُ اللَّهَ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ici je mens, que la malédiction d'Allah s'abatte sur moi. Et toi aussi tu dois dire autant. Et juste une dernière chose. Nous on vous appelle pas que, toi tu m'appelles coraniste, ça se termine par ist. D'accord, comme tu as dit baléiste ou je sais pas quoi, ist. Coraniste, moi je t'appelle hadithiste. Toi tu m'appelles munkir sunnah. Ana je t'appelle abadat al-an'ana. Wassalamu alaikum.